Mesdames et messieurs, bonjour. Votre émission Le Globe Vert est ici dans la Verte Casamance, plus précisément dans la région de Ziguinchor. Sur ce numéro, il sera question de parler de pluviométrie. Cette année a-t-elle été bonne en termes de pluviométrie? Pour en parler davantage, nous sommes avec Monsieur Ibrahima Diallo, c'est le régional de l'ANACIM. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Et à l'ANACIM, ça se passe comment? Oui, on se porte bien. L'année 2020, la pluviométrie de manière générale, a pris fin ou ça reste encore? D'après nos prévisionnistes, dans la moitié nord du pays et même au centre, nous avons constaté que la saison est terminée. Maintenant, pour le sud, depuis plus d'une semaine, on ne reçoit plus de pluie, mais il y avait quand même quelques risques de débordement des amas nuageux pouvant provenir de la Guinée. Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que cette pluviométrie de cette année a été bonne? Voilà, dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous avons une bonne saison des pluies. Et rappelez d'abord que au mois d'avril, fin avril, donc nos experts avaient sorti un bulletin provenant des prévisions saisonnières pour dire que cette année, on aura une année humide à normale et un démarrage précoce à tardif. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est considérable cette année, c'est que nous avons reçu des pluies exceptionnelles durant la saison. C'est-à-dire des pluies dépassant 100 mm en 24 heures. Wow. La plus faible quantité a été reçue à Djouloulou avec 1400 et quelques millimètres. Et le plus grand cumul saisonnier de la région et même voire du pays est la localité d'Enampor avec 2203 mm. Wow, Enampor a battu le record, hein? Oui, cette année, vraiment, Enampor a battu le record. Et qu'est-ce qui explique tout cela? Enampor a la bénédiction divine ou bien il y a quelque chose qui s'est passé sans pourtant vous savez, pour la pluviométrie, deux localités même proches peuvent ne pas recevoir la même quantité. C'est pourquoi, par exemple, l'ANACIM a placé au moins 24 postes dans la région, alors qu'on a 2 stations météo. Qu'est-ce qui Donc c'est la pluviométrie qui est un paramètre météo qui n'est pas trop maîtrisable. Tout à fait. Maintenant, ce sont les nuages, les amas nuageux qui occasionnent ces pluies. Arriver dans une localité, ça dépend du type de nuage, ça dépend des conditions météorologiques. Sûrement, la zone de Enampor, Niassia même aussi, qui a dépassé les 2100 mm, ont reçu les plus grandes quantités. Si on doit comparer cette année par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'on doit retenir? Cette année a été beaucoup plus pluvieuse. Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre? Donc, à titre d'exemple, on peut toujours prendre les 3 postes au niveau des 3 départements. Ziguinchor, l'année dernière, à pareille date, était à 1009,9 mm. Alors que cette année, on est à 2045,1 mm. Vous voyez la différence? Presque plus de 1000 mm. Si nous prenons Bignona, l'année passée, ils étaient à 808,5 mm. Cette année, ils sont à 1737,1 mm. Donc une différence de 828,6 mm. Et le cas d'Oussouye, cette année, 2027,7 mm. Elle est passée 1065,4. Donc 962 mm. Donc plus de presque 1000 mm de différence. Donc vous avez vu, cette année, on peut dire que les postes, beaucoup de postes ont doublé, même des fois triplé leur quantité qu'ils avaient l'habitude d'avoir. On va aussi essayer d'aller vers le terrain, essayer de voir ce que ça donne en termes de résultats au niveau des agriculteurs. Et je vous propose de suivre ce reportage de Ansoumana Da Silva qui est allé dans les différentes localités de Ziguinchor. Suivons son reportage. Après des mois de travaux champêtres, les récoltes se pointent à l'horizon. Des hectares sont aménagés dans ces champs des paysans de Cantine qui n'ont que ceci pour survivre. C'est à l'image de cet homme, la soixantaine révolue, et il se félicite de l'état de son champ. Depuis 1995, je cultive ici. Mais cette année, nous avons beaucoup d'espoir sur les récoltes. Si je vais vendre, à condition que ma famille soit servie d'abord. L'arrêt des pluies qui est précédé par une forte canicule ces derniers temps est un avantage pour ces agriculteurs, si l'on se fie des propos de Sékou Omar Diédhiou. Non, ça ne pourra pas avoir de conséquences parce que la maturité des arachides là, presque c'est à terme. Donc c'est la chaleur qui peut le faire mûrir complètement, quoi. C'est une bonne chose. La pluie c'est bon, mais quand ça dépasse aussi, c'est pas bon.
Oui, on attend une bonne récolte. Une bonne récolte. La terre ne ment pas. C'est la conviction de Salif Baïlo Bari, pour qui le développement de ce pays ne peut se faire sans l'agriculture. De ce fait, accompagner les agriculteurs en leur dotant de matériel ne peut qu'être bénéfique. Nous manquons des moyens et nous voulons que l'État nous vienne en appui pour alléger nos souffrances. Regardez ce qu'on a cultivé, des arachides, du maïs, entre autres. Nous voulons que l'État nous aide et nous exhortons aux populations à s'orienter davantage vers l'agriculture. Seule fausse note en cette veille de récolte, les animaux qui s'attaquent à ces cultures. Il s'agit des rapalmistes, des singes, entre autres. M. Diallo, on a vu Da Silva qui est allé dans les champs rizicoles et aussi des champs d'arachides de cette localité que nous venons de suivre. Aujourd'hui, en termes de prospection, est-ce qu'on peut dire que les cultures, de manière générale, vont se porter bien au niveau de la région? Bon, ça, vous allez m'en excuser parce que c'est le domaine de l'agriculture. Mais vous avez aussi un regard. Oui, on pense que oui, ça leur fera du bien. Mais nous, ce que nous avons géré, la pluviométrie, en tout cas, les producteurs, le retour que nous avons, ils sont satisfaits. Monsieur Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous autour de cette question de la pluviométrie. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et pour vous permettre, au nom de l'ANACIM, vous me remerciez. Et ça nous permettra aussi d'aller un peu sur le terrain pour voir ce que cela donne en termes de résultats. Est-ce que cette pluviométrie de cette année a donné les résultats escomptés? Essayons de voir ce que cela donne dans le département de Bignona. Suivez-nous pas. Mesdames et messieurs, votre émission Le Globe Vert est ici à Tangiem. Tangiem, c'est un village du département de Bignona dans la région de Ziguinchor. Nous allons essayer d'évaluer ensemble avec les populations la pluviométrie de cette année. Est-ce que cette pluviométrie a donné les résultats escomptés? Essayons de voir tout cela avec les braves femmes de cette localité. Nous avons eu une bonne pluviométrie cette année. Et la récolte s'annonce très bonne. C'est seulement le travail qui est dur. Il fallait enlever régulièrement les herbes qui empêchaient le riz de se développer. Mais à part ça, on est déjà satisfaite de l'hivernage de cette année. C'est au mois de mai que nous avons fait cette culture de riz et déjà le résultat est là. sant nañu yàlla dagga bi ñu ñu xaar d'ici fin novembre nañ commencé dagga parce que ceeb bi commencé na ñor ñu commencé defar liggéey ñor na presque ba pare 15 jours rek moo leen dese waaw. Est-ce que am ngeen tracteur bi? amuñu tracteur dañuy fay tracteur bi ñoo na lañu jógee tracteur mu ñëw fay 200 000 lañu fay tracteur. Nous n'avons pas de tracteur et on était obligé d'aller louer un tracteur à 200 000 francs CFA. C'est très coûteux. On nous parle de tracteur, mais nous n'avons rien vu ici. On souhaite que l'État nous aide à acquérir ces tracteurs que l'on entend parler partout. dañu bëgg état bi dimbale ñu machine bu ñuy bayal. taw bi kay moom léegi fu mu nekk nii taw na ba ñu kontaan ñu bay ceeb bi ci suñu doole ba ceeb bi am. L'hivernage de cette année est vraiment bon. Nous sommes très contentes. Mais ce que nous avons aussi besoin, c'est l'appui de l'État en matière de matériel moderne, d'agriculture. Ça a été difficile. Mais nous avons pu aussi bénéficier du soutien de nos maris qui nous ont aidés à clôturer nos périmètres agricoles. Et ces rizières appartiennent à notre grande famille qui est composée de 15 maisons. Parce que famille bi ñoo bay ceeb bi famille bi kër yi dinaa wax ne fukki kër ak juróom rek la ñoo moom lii. Après les femmes, donnons aussi la parole aux hommes puisqu'ils sont aussi dans les rizières. Nous avons avec nous un grand agriculteur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Moi c'est Jean-Marcel Colli. Marcel Colli. Oui. Vous êtes agriculteur depuis combien d'années?
bon depuis mon enfance. Ah bon? Oui, Et cette rizière que nous voyons derrière vous, elle vous appartient ou bien? Oui, c'est les rizières du village. Ah bon? Oui, c'est les rizières du village. Ah, formidable. Oui, c'est les rizières du village. Dites-moi cette année, est-ce que la pluviométrie a été vraiment bénéfique pour vous? Bon, franchement, on tient à remercier le bon Dieu. Cette année, on a une pluviométrie vraiment très rare. Bon, c'est venu à l'heure, jusqu'à présent, on parvient à avoir de l'eau. Vraiment, cette année, on remercie vraiment le bon Dieu. On a une très bonne pluviométrie cette année. Donc on peut espérer avoir des rendements vraiment extraordinaires. Hein? Ouais, ça s'annonce bien. Franchement, si vous regardez le riz, vraiment, Dieu merci. Vous avez utilisé quel matériel pour cultiver? Le kajandou ou bien le ngos ou quoi? Bon, au début, on avait amené une machine, mais après... Quelle machine? Tracteur. Les tracteurs sont arrivés ici? Ouais, les tracteurs de Macky Sall sont arrivés ici? Ouais, vraiment, on tient vraiment à remercier. Ah non, moi j'aimerais que tu me dises comment ces tracteurs sont arrivés ici. Dites-moi exactement. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. J'ai eu des femmes qui ont dit qu'ils n'ont pas de tracteurs. D'autres disent qu'ils ont loué des tracteurs. Toi, tu dis que tu as vu un tracteur venir ici. Ça vient d'où? Dites-nous. Bon, on a fait venir le tracteur de nos propres moyens. Ah! On a loué le tracteur est venu nous faire tout ça là. Vous l'avez loué? On l'avait loué. Donc, les tracteurs dont le président parle, vous, de votre côté, vous n'avez pas encore vu ces tracteurs? C'est pas encore arrivé, mais vraiment, on croit que ça arrivera un jour. Ok. On croit vraiment que Macky Sall va vraiment nous aider à avoir un tracteur. Si on parvient à avoir un tracteur, vraiment, ça sera la bienvenue. L'argumentaire des autorités, c'est qu'elles disent que les tracteurs ne peuvent pas être donnés à des personnes individuellement. Il faut que les gens s'organisent, il faut que les villages s'organisent. Est-ce que comment appréciez-vous vraiment cet argumentaire? Bon, je crois que c'est une bonne idée. Wow. On ne peut pas donner un tracteur chaque individuellement. Mais si on peut avoir des GIE comme on l'a fait cette année, si on peut avoir 2 tracteurs ici, vraiment ça serait la bienvenue. Est-ce que cette organisation d'avoir des GIE ou voir tout le village se réunir autour de l'essentiel, avoir des hectares, est-ce que cela est réalisable dans vos localités? On connaît la mentalité du Diola aussi. Hein? C'est très réalisable. Ah bon? C'est réalisable. Toi, tu es optimiste? Oui. Il y a des gens qui disent, ici c'est ma portion, ça c'est mon petit champ, je ne veux pas le partager avec quelqu'un. Quand le tracteur vient, il va tout ratisser. Ça devient quelque chose qui appartient à un ensemble. Est-ce que vous pensez que les gens doivent s'adapter pour aller vers la modernisation de l'agriculture? Parce que tu es fatigué avec le kajandou, je le constate. Ouais. Bon, tu sais, avec les tracteurs, là où tu peux, avec le kajandou, là où tu vas faire un mois avec le tracteur, tu le fais en 2 jours. Je crois que c'est mieux d'aller ensemble. Ok. Donnons-nous les mains avec les mains pour qu'on aille ensemble. Ok. Le kajandou, c'est très dur. Maintenant, vous avez vu, maintenant avec la vieillesse, la population vraiment a tendance à... Maintenant, on n'a que les vieux ici dans les villages. Ok. Le kajandou, vraiment, je peux dire c'est un peu dépassé maintenant. Ok. Bon, merci beaucoup. Je te dis grand merci et bon courage. Ok, merci. L'honneur vraiment nous revient. Ok. Pour cette année, vraiment, on remercie encore le bon Dieu. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de partager avec les agriculteurs et agricultrices ici dans cette rizière de Tanguem, un village du département de Bignona. On se dit à très bientôt. Nous nous rendons dans une autre localité. Merci beaucoup. Après Tanguem, nous sommes dans le village de Molompe. Molompe, un village du département de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Nous sommes dans des rizières. Avec nous, nous avons un invité. Monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Keba Diata. Vous êtes un agriculteur? Bon, je suis un agriculteur, mais je suis éducateur de formation parce que je suis professeur. C'est le professeur? Oui. Vous faites les deux à la fois? Oui, je fais les deux à la fois. Vous êtes à l'école et vous êtes dans les rizières? On est dans les rizières. Vous n'avez pas vu mon accoutrement? Quel exemple à suivre? C'est ça. Nous sommes dans vos rizières. Dites-nous, vous avez combien d'hectares ici? Ça appartient à qui exactement? Les rizières là appartiennent aux populations. Ce sont les populations locales qui ont pu quand même cette année cultiver une superficie de 13 hectares. Ce sont les populations locales en collaboration maintenant avec ces tracteurs que nous avons payé 50 000 francs l'hectare pour qu'ils viennent au moins nous cultiver ici à Moulombe. Ça c'est un programme. Évaluons encore la pluviométrie de cette année. Est-ce que ça a été abondante pour vous?
vous? Est-ce que ça a donné les résultats que tout le monde espérait? Bon, la pluviométrie était abondante, mais vraiment les résultats ne sont pas tellement ceux que nous attendons. Ah bon? Parce que tout simplement, regardez, l'eau est presque tout partie. Raison pour laquelle nous avons pu quand même énumérer quelques revendications que nous allons lancer à l'endroit de nos autorités. Pour le dire quoi? La construction des digues anti-sel, des digues de conservation de l'eau. Parce qu'il a beaucoup plu, mais malheureusement, l'eau s'est déversée au niveau du fleuve. Donc le problème de la conservation de l'eau se pose ici. C'est un problème réel, parce que Moulomp n'a pas de petites rizières. Nous avons des rizières qui te font 1000 hectares environ. Sur une superficie de 25 à 26 km. De Tchobon jusqu'à Djanki. Parce qu'il y a notre quartier qui est là, qui s'appelle Kavagui. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous aurez aimé qu'on ait des politiques de conservation de l'eau. Parce que cette année a été très pluvieuse. Si on se rend compte qu'à certain moment, l'eau n'est plus là, qu'on n'a pas une politique de conservation de ces eaux, ça peut créer problème. Je pense que votre message est bien entendu. Les autorités vont certainement en prendre conscience pour essayer de voir les solutions qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas avoir une telle pluviométrie et rester pendant des mois où on voit que cette eau La réalité, elle est là. Malheureusement, il n'y a rien. Il y a des gens qui pensent que l'organisation au niveau des villages, pour bénéficier des hectares et bénéficier des tracteurs, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. À partir de Moulomp, on a vu que les populations ont accepté d'avoir des rizières communes, je dirais. Et vous pensez que c'est un bon exemple? C'est un bon exemple. C'est un problème d'organisation, tout simplement. Les villages doivent être organisés. Il y a le chef de village, il y a les délégués de quartier. Je pense que si eux, ils s'entendent, ils convoquent le village, on aura une organisation bien assise qui nous permettra au moins de réaliser des choses pareilles. Et d'avoir des tracteurs alliés place des Kadiandou. Des Kadiandou, parce que améliorer pour manipuler le Kadiandou, il faut avoir de bons biceps. De bons biceps. Est-ce que c'est le cas chez vous? Je vois. Je pense que c'est pas de bons biceps. Donc il faut des tracteurs. Donc c'est pas avec le Kadiandou qu'on atteindra les objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Donc le message est bien passé. Merci beaucoup. Allez, merci. À la prochaine. Allez. Nous sommes ici à Diagobel, toujours un village du département de Bignona. Nous allons essayer d'évaluer aussi cette vallée risicole qui abrite plusieurs hectares et on est avec une dame, une brave dame de Diagobel. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Aminata Diatta. Aminata Diatta, vous avez vu comment se comportent vos cultures. Est-ce à dire que cette année, l'hivernage a été très bon pour vous? Oui, cette année, l'hivernage, ça marche bien. Machallah. Ren mom taw bi mom tawna am nañu ciép mom par rapport daaw ren mom ñu ngi sant yalla bu baax taw ba ngi taw ciép bi baax na déjà ñoragul bu ñoré de mom de gëna nekk lo xamantene machallah sant yalla bu baax. Après Tandiem, Moulomp, nous sommes là à Tandouk. Tandouk, un gros village qui est depuis certains moments un bon exemple en matière agricole. Nous sommes dans les rizières de Tandouk et pour mieux décortiquer l'évolution de la pluie, notre invité, il s'appelle Casimir Sambou. Casimir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DER. C'est ça. D'autres vont se demander c'est quoi DER, vous le direz quoi? Directeur régional du développement rural de Ziguinchor. De développement rural de Ziguinchor. Voilà. On imagine que vous connaissez bien l'endroit, la zone. Aujourd'hui, on est dans les rizières de Tandouk. Quand vous voyez l'évolution de la pluviométrie et l'évolution de ces pluies, de ces riz, quelle est d'abord l'appréciation que vous avez aujourd'hui? Là, vous avez dit, est-ce que je connais bien l'endroit? Oui. Je suis de ce village, originaire de ce village. Ah, quelle coïncidence! Voilà, donc, voilà, il faut Tandouk et Boutegol donc sont retrouvés dans ce village qu'on appelle Boutiapaï. Ce village depuis plus de 23 ans, cette vallée depuis plus de 23 ans n'avait pas été cultivée. Alors cette année, avec la pandémie, avec l'appel du chef de l'État à cultiver beaucoup de riz, et le programme PNAR, alors cette année, les populations se sont organisées pour faire plus de 50 hectares de riz. Avec l'appui de la DER, la Sodagri, de l'ANCAR, les services techniques du ministère de l'Agriculture. Voilà, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Vous avez vu,
Les rendements sont très bons, très bons, donc il y a une bonne productivité. Parce que cette année, on a eu une bonne pluviométrie. Et nous avons eu du matériel agricole, des intrants agricoles, des semences. Ici, tout ça, c'est des semences certifiées, donc des semences productives. Donc le producteur de Tandouk, c'est un producteur qui écoute le conseil des techniciens. Donc ils utilisent les semences certifiées, ils respectent les doses des engrais. Regardez, vous allez voir que voilà, la rizière elle est belle. Depuis le 26 juin, on a eu les premiers semis. Il y a des zones où on a même commencé à récolter. Donc ça c'est une... On a eu à faire le tour au niveau de Tangiem, de Moulombe. Voilà. D'une manière générale, pensez-vous que cette pluviométrie... Il y a une mouvance. La mouvance, c'est quoi? La mouvance générale, c'est que cette année, toutes les populations de la Casamance, du Sénégal, ont compris qu'il faut cultiver. Il faut cultiver beaucoup pour la subsistance et aussi pour commercialiser. Mais il y a des gens qui utilisent le kajandou, monsieur le DRDR. Pensez-vous que ces matières rudimentaires vont continuer aujourd'hui? Maintenant, la tendance maintenant, c'est les jeunes qui ne veulent plus du kajandou. La tendance maintenant, c'est le tracteur, c'est le motoculteur. Mais qu'est-ce Parce qui que l'État du Sénégal a bien compris, l'État a commencé à subventionner le matériel agricole. Et on va y aller petit à petit. Petit à petit, mais ça dure. Hein? En fait, tout le monde ne peut pas avoir un tracteur. Oui, il y a la réorganisation dont on nous parle. Tout le monde ne peut pas avoir un tracteur. L'objectif de l'État, c'est quoi? C'est de mettre que le tracteur soit disponible. Que ceux qui veulent cultiver, même s'ils n'ont pas de tracteur, qu'ils puissent avoir loué des prestations de services et travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. Nous sommes conscients que le matériel ne suffit pas. Et l'État va continuer à investir encore dans le matériel agricole pour une agriculture beaucoup plus productive. Un autre problème qui a été constaté et qui a été dit même par les populations, c'est ce qui concerne la conservation des eaux. Est-ce qu'on ne devait pas avoir une politique de conservation des eaux? Parce que cette année a été pluvieuse, mais le constat est qu'à quelques moments, l'eau est en train de partir dans d'autres localités. Oui, vous savez, pour le problème la maîtrise de l'eau, qu'est-ce qu'on doit faire? Par rapport au captage de l'eau de pluie, des eaux de pluie, ça peut être un programme. Vous avez vu par endroit où vous avez des zones, des bassins où l'eau est captée, ça peut être réutilisé pour le maraîchage. Mais ça peut être un autre programme. Mais voilà. Donc, de manière générale, ce qu'on peut retenir de la pluviométrie cette année, vous avez un bilan positif déjà? Voilà, cette année, la Casamance, de manière générale, on a atteint des hauteurs pluviométriques qu'on n'a jamais eu depuis les indépendances. Et ça dit que dépasse les 2000 mm. Est-ce que ça dit que c'est un pas pour l'autosuffisance alimentaire? Mais c'est un avantage crucial. C'est un avantage crucial. Vous savez, l'eau est un facteur déterminant pour l'obtention des meilleurs rendements. Alors, c'est ce que nous avons eu cette année. Et puis, ceci a été couplé à la volonté des paysans. Les paysans ont voulu cultiver beaucoup, ils ont cultivé beaucoup. Et vous avez vu ici, ils ont fait plus de 50 hectares. Ah bon? Alors que ils sont partis de 0 à plus de 50 hectares. C'est des rizières communes pour le village? Ça, c'est des rizières communes. Vous avez beaucoup de familles, presque toutes les familles de Tandouk Boutegol sont ici. Un bon exemple à suivre alors, un bon modèle à suivre. Une bonne partie des familles va assurer leur sécurité alimentaire jusqu'à plusieurs mois. Et ils ont bénéficié de tracteurs? Voilà, il y a eu l'appui des tracteurs de l'État. L'intervention des tracteurs de l'État, voilà. Et ça, c'est ça qui a fait qu'ils ont pu obtenir ces résultats. Avec le Kajandou, on ne peut pas obtenir ces résultats. C'est pas possible. Monsieur Casimir Sambou, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de vous retrouver ici en tant que DRDR, mais aussi c'est votre fief, je ne le savais pas. Oui, c'est moi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Et dans ces rizières que nous allons essayer de discuter avec une dame, une brave dame. Elle s'appelle, madame, vous vous appelez comment? Je m'appelle Fatmata Sambou. Fatmata Sambou, une brave dame de Tandouk. Hein? Oui. Vous avez célébré la journée de la femme rurale il y a quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes là à Tandouk pour discuter avec vous. Qu'est-ce que vous avez comme impression en voyant aujourd'hui cette pluviométrie qui vient de prendre fin, mais aussi ces cultures de riz? Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous recevoir ici à Tandouk. Nous sommes très contents d'avoir ce rizière parce que il y a de cela, il y a 10 ans de cela qu'on n'a pas eu ce rizière. Oui. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir ce rizière. Ça appartient à qui exactement? À tout le monde. À tout le village? À tout le monde. Ah bon? Tandouk Boutegol. Tandouk Boutegol? Oui. Celui qui peut travailler peut venir travailler. Ah, oui. Ça c'est un beau modèle. On voit que vous avez eu des tracteurs pour cultiver ici ou bien vous n'avez pas de tracteurs? Non, pour le moment, on n'a pas de tracteur. Vous avez travaillé comment? Avec le Kajandou ou bien avec manuellement, avec nos mains, nos forces. Oh, oui. C'est dur, hein? C'est dur. Malgré ça, ça promet derrière?
On a le riz déjà qui fleurit. On va se permettre d'avoir une petite... Dans combien de temps comptez-vous récolter tout cela? Bon, d'ici dans un mois, on peut récolter. Il y a des gens qui ont commencé à récolter. Si plaît au bon Dieu, l'année prochaine, on fera plus. Mais à condition que vous ayez des tracteurs ou bien? À condition, oui, qu'on ait des tracteurs, des matériels pour avancer. Et ça a été difficile au début pour avoir ça, dites-moi? Oui, ça a été difficile, franchement. Ça a été difficile pour couper les arbres, aménager tout cet hectare, c'est très difficile. Avec la chaleur, parce que moi aussi je commence à suer comme c'est pas possible. Comme vous avez vu. J'imagine celui qui fait des heures ici, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Et vous avez quoi comme message à l'endroit des femmes qui sont partout, aux autorités qui vous écoutent en termes d'appui? C'est quoi vos problèmes ici? Notre problème ici, c'est les matériels, surtout les matériels, la produits, pour nous aider à continuer, pour qu'on puisse travailler en avance. En avant. Oui, je pense que je vous remercie et je pense que le message est bien lancé. Et je vous remercie beaucoup. Ce fut un plaisir de discuter avec vous ici dans les rizières de Tandouk. Tandouk, une commune qui englobe plusieurs villages. Ce fut un plaisir pour nous de discuter avec les agricultrices et avec les agriculteurs de tous ces problèmes que nous avons constatés ici, mais aussi ces résultats vraiment positifs des efforts des populations locales. Je pense que c'est des exemples à suivre. Au-delà de Tandouk, nous pensons que c'est toute la Casamance qui est en train de faire d'énormes efforts en ce qui concerne la production de riz. En parlant de riz, je pense aussi aux arachides et aussi au maïs, hein, parce qu'il n'y a pas que l'arachide, il n'y a pas que le mil ici, il n'y a pas que le riz. Il n'y a pas que le riz. Oui, oui. Au-delà du riz, est-ce que vous faites aussi... Il y a le maïs, il y a le mil. Vous les avez dans l'autre côté? Oui, on a dans l'autre côté. Ok. Je pense que je viendrai le jour de la récolte. Mesdames et messieurs, merci. Votre numéro Le Globe Vert prend fin ici. Et ici à Tandouk, nous avons eu l'immense plaisir de partager avec les populations locales pour essayer de voir comment ils voient aussi l'évolution de la pluviométrie. Nous avons été aussi à Tanguiem et aussi à Molombe. Ce fut un grand plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Globe Vert.